L'Union européenne et le Royaume-Uni sont empêtrés dans des négociations post-Brexit. Un terrain d'entente doit être trouvé, au risque de voir naître une véritable guerre commerciale. Les entreprises nord-irlandaises sont prises en étau dans ce conflit. Le secteur agricole, par exemple, s'inquiète face à cette situation. Je ne vois aucun gagnant dans une guerre commerciale. Cela ne veut pas dire que cela n'arrivera pas, mais je ne verrai pas d'un très bon œil que l'une ou l'autre des parties déclenche une guerre commerciale pour essayer d'utiliser une industrie, qu'il s'agisse de l'agriculture ou autre, comme des pions dans un jeu plus important. Je ne pense pas que le public apprécierait vraiment. La Grande-Bretagne menace de suspendre le protocole sur l'Irlande du Nord, la partie de l'accord du Brexit qui permet à l'Irlande du Nord de rester dans le marché unique de l'Union européenne. Elle affirme que ce protocole a alourdi la paperasserie des entreprises britanniques lors du transport de marchandises entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Bruxelles a déclaré qu'elle répondrait par des sanctions commerciales si les Britanniques suspendaient l'accord. Mais pour les entreprises d'Irlande du Nord, la position unique du pays représente aussi une opportunité. Nous avons eu des réunions régulières avec le gouvernement canadien, avec le gouvernement américain. Ils ont dit, vous savez, l'Irlande du Nord a un grand potentiel, car elle a un double accès à l'Union européenne et le Royaume-Uni. Elle est unique dans le monde pour cela. Et c'est pourquoi nous n'avons pas dit au gouvernement, supprimons le protocole d'Irlande du Nord, invoquons l'article 16. Mais trouvons un accord qui fonctionne. L'Irlande du Nord sort de décennies de négligence et d'un conflit de 30 ans qui s'est terminé par l'accord de paix du Vendredi Saint. Le protocole est censé la protéger en veillant à ce qu'il n'y ait pas de frontière dure entre le Nord et le Sud. Cependant, de nombreux membres de la communauté unioniste estiment que cette nouvelle relation commerciale empiète sur leur identité britannique. En conséquence, les tensions sectaires se sont accentuées. Les gens ont pris des mesures assez radicales pour montrer leur frustration et leur colère à l'égard du protocole d'Irlande du Nord. Je ne pense pas que ce soit la bonne voie à suivre. Je pense que nous avons vu comment cette histoire se termine. Elle ne se termine pas très bien lorsque des gens reprennent des armes à feu dans les rues d'Irlande du Nord. Nous savons que cela ne donne pas de bons résultats. Pendant ce temps, le gouvernement britannique demande que le rôle de la Cour de justice européenne soit supprimé du protocole, ce qui, selon Bruxelles, est impossible et inutile. Selon un sondage de l'université Queen's de Belfast, ce n'est pas une préoccupation majeure des citoyens. Mais pendant que l'Union européenne et le Royaume-Uni tentent de concilier leurs différences, les entreprises nord-irlandaises continueront à commercer malgré l'incertitude.